Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien, ravie de vous retrouver pour votre mensuel de novembre. On va regarder donc les énergies qui arrivent pour vous. On n'oublie pas, c'est du général, donc on garde son discernement et son libre arbitre, bien sûr. Et puis n'hésitez pas à pousser un petit peu plus loin en regardant vos autres signes, ascendant, lunaire, le Vénus également. Vous pourriez avoir des messages complémentaires qui pourraient également vous aider. Et pour les Capricornes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, vous pouvez m'envoyer un message écrit via mon WhatsApp qui se trouve juste en dessous de la vidéo dans le descriptif, que ce soit pour un soin ou une guidance, que ce soit pour une demande de rendez-vous ou de renseignement, eh bien je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis j'en profite les Capricornes pour vous remercier d'être là. Merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien également, ça fait toujours plaisir, quel qu'il soit, vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Voilà, un grand merci du cœur. Et puis les Capricornes, on y va, on démarre tout de suite avec une énergie, une tendance avec l'oracle de Gaïa. Alors vous allez me dire, il ressemble pas à l'oracle de Gaïa. Non, je l'ai, j'ai customisé mon oracle. En tout cas, j'ai coupé les bords, arrondi les bords. Voilà, j'ai fait du ménage. Ici, on a la purification de l'eau. Par l'eau, pardon, purification des émotions, un renouveau pour vous. On voit qu'on a peut-être ici traversé, alors souvent cette carte quand elle ressort, c'est qu'on a traversé peut-être un petit moment de émotionnel un petit peu difficile, et on voit que on a purifié, on a nettoyé, et puis surtout on voit qu'on s'est libéré aussi de certaines émotions qui pouvaient être liées avec votre passé qui ne vous convenait plus, hein. Il y a une notion un petit peu comme ça. Alors le rajeunissement nous parle tout simplement, voilà, d'avoir fait le grand ménage intérieur, d'avoir su faire la part des choses sur certaines choses, d'avoir eu le bon discernement. On a affronté certaines émotions, effectivement, et on a la fin de l'hiver, donc la régénération. J'en étais sûre, j'allais vous parler de renouveau, de renaissance, de choses un peu comme ça, et vous voyez, bon voilà. Alors, on a une notion ici d'issue favorable pour vous, par rapport justement au travail que vous avez su faire. Alors pour certains, peut-être, voilà, c'est pas forcé que on ait tous traversé, bien sûr, des émotions, mais c'est peut-être tout simplement des prises de conscience que vous avez eues par rapport à des situations qui ont été lourdes émotionnellement par le passé. Hein, peut-être que justement, cette notion de régénération, de renaissance, d'issue positive, la voie qui s'éclaire un petit peu comme ça, vous permet de tourner une page, tout simplement, de finir un cycle, de boucler quelque chose. C'est la fin aussi des blocages, la fin de l'hiver, et on voit qu'on part sur de nouvelles bases, sur une forme de renaissance. Ici, on a le Sacré-Cœur. Alors, on nous parle de passion, d'amour, mais aussi de communion spirituelle, déjà avec soi-même, l'amour pour soi-même, déjà dans un premier temps, ce qui ramène une énergie peut-être aussi de confiance en soi, d'estime de soi également. Pour certains, c'est je me suis reconnectée peut-être aussi à mes passions également, mais ça peut être également une ouverture au niveau du cœur, peut-être pourquoi pas une nouvelle rencontre aussi. Donc ça peut être tout simplement, voilà, l'idée de tourner une page, la fin d'une solitude également pour certains Capricornes. Donc on est vraiment, voilà, sur un renouveau pour vous. Ça peut être aussi des nouveaux projets qui se mettent en place. Pour certains, des choses qui vous tenaient réellement à cœur. Donc voilà, je vous laisse adapter évidemment. On va aller voir avec l'oracle pastel et papillon. On va aller voir vos énergies, vers quoi vous tendez à aller, vers voilà, quel est votre état d'esprit. Mais je crois que je vais aller fermer la porte parce que ça fait des courants d'air. Effectivement, on a du beau temps là. Alors, je vais fermer avant que ça claque. Hop là. On avait donc la carte de la fécondité. Bon, la fécondité, qui dit fécondité, dit naissance aussi de quelque chose. On voit qu'il y avait peut-être quelque chose qui était en gestation pour vous à un moment donné. Et on voit que la fécondité, c'est que
c'est la période propice pour vous, en tous les cas, pour mettre en place de nouvelles choses. Peut-être, pourquoi pas, de sortir aussi d'une certaine routine, de certaines habitudes, de modes de fonctionnement également pour certains. Et on voit que, voilà, on est sur quelque chose qui amène du renouveau, de la nouveauté, quoi qu'il en soit. Derrière, on a les signatures. C'est comme s'il y avait aussi, pourquoi pas, cet nouvel engagement avec vous-même de mettre en place de nouvelles choses. Bon, de manière plus prédictive, on voit que quelque chose qui était en préparation, en gestation, va pouvoir s'officialiser. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un projet personnel. Après, je vous laisse le soin de l'adapter. Hein. Les signatures, c'est les contrats, c'est les engagements, c'est un petit peu tout ça. Ici, on a la carte de l'automne, donc on est à la période de l'automne. Peut-être aussi que c'est un projet que vous préparez depuis un certain temps, pour certains, mais ça peut aussi, l'automne, c'est le fait de faire les choses de façon peut-être plus libérée, hein, de reprendre un petit peu ce pouvoir, ce libre arbitre, justement de mettre en place de nouvelles choses. On a l'énergie du lion. Le lion, c'est le feu, c'est la passion, c'est la force aussi que vous allez y mettre dans tout ce que vous allez entreprendre. Et puis, j'entends que pour certains, c'est la finalité de quelque chose pour un nouveau quelque chose. Alors après, voilà, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, l'énergie du lion, bon, bah, c'est aussi votre instinct. Hein. On suit son instinct. On finit un cycle, hein, pour moi, ici. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Alors, on a l'art et l'harmonie. Bon, bah, clairement, hein, ici, on voit qu'on met à disposition toutes ces idées, toutes ces pensées pour vraiment créer quelque chose qui est vraiment en phase avec vous, avec ce que vous voulez mettre en place. Il y a une notion de créativité. Donc, on crée du nouveau. Hein, c'est un petit peu ça. On a la chance, en plus, en dos de deck, qui nous indique que il y a de la chance. Oui, c'est sûr. Mais il y a aussi pas mal, peut-être, de hasard, de synchronicité, qui vous aide, hein, sur le chemin comme ça. On vous met des petits messages sur le chemin pour vous faire avancer sur vos projets. Hein, c'est ça aussi, hein, l'art et l'harmonie, c'est tous vos projets. On met en œuvre sa créativité pour passer à l'action dans certaines choses, pour créer des choses. Allez, un dernier message. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'on est vraiment sur une renaissance, sur un nouveau chemin. Ici, on voit qu'il y a des choses, effectivement. On était peut-être à la croisée d'un chemin. On s'est rendu compte que peut-être il fallait, comment je pourrais dire ça, prendre le temps peut-être, hein, de voir certaines options, hein, qui pouvaient, comme s'il y avait besoin peut-être aussi de réajustement. Ça peut être un choix aussi que vous faites, vraiment de vous diriger sur tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous fait du bien. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Ouais, vous voyez, on a le cadeau en plus en dos de deck, donc c'est comme une grâce qui tombe pour vous. Alors après, le chemin, la direction, on change peut-être de direction pour certains. Ça peut nous parler aussi d'une évolution par rapport à votre vie. Effectivement, sur les doutes, on a la victoire aussi. Vous voyez, c'est ce que je vois pour aller vraiment vers un renouveau pour vous. Alors, après, je vous laisse un petit peu adapter. On voit qu'on a peut-être douté à un moment donné. Il y a peut-être eu de l'hésitation à emprunter ce chemin, mais pourtant, les choses se mettent en place, j'ai l'impression, hein, de manière très très fluide. On vous débarrasse de tout ce qui est inutile et nécessaire. Comme si on vous mettait des personnes sur votre chemin qui vous aident à gagner du temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Alors, est-ce qu'il y a eu une préparation pendant 3 mois, puisque l'automne, c'est aussi la période de 3 mois. Est-ce qu'il y a eu pendant un laps de temps ou une attente de 3 mois, hein, pour certains, ça peut aussi être ça. Et on voit que les choses évoluent. Il y a une nouvelle direction qui va être très, très positive pour vous. Ça peut être une décision qui tombe aussi, hein, pour vous de manière positive, comme comment je pourrais dire, comme une bénédiction, comme un aval.
Vous voyez, c'est un petit peu ça, comme une validation de quelque chose. Donc, je cherchais mon mot. Pourtant, il n'est pas compliqué, mais voilà, je cherchais le mot validation. Comme une validation par rapport à un chemin que vous voulez emprunter. Bon, bah écoutez, c'est plutôt positif, pardon. Alors, on va aller voir maintenant avec le petit, le normand. On va regarder ce qui ressort pour vous. C'est parti. Alors, ça peut être aussi la fin de l'hiver, j'entends, ça peut être la fin d'un blocage aussi, hein, quelque chose peut-être où on était obligé d'attendre peut-être un laps de temps aussi, hein, pour pouvoir aller finaliser quelque chose. Et ici, on a la carte de l'anneau et on a la carte du vaisseau. Donc, là, on finalise quelque chose, ça peut être une transaction commerciale, puisque le vaisseau, hein, c'est tout ce qui est en lien avec le commerce également. Ça peut nous indiquer qu'il y a un déplacement à faire pour aller, voilà, finaliser quelque chose par rapport à un engagement. Hein. Donc après, je vous laisse un petit peu entrevoir. Oh, waouh, j'ai l'impression que pour certains Capricornes, alors ça peut être un nouveau lieu de vie, effectivement. Un changement, un déménagement ou quelque chose comme ça aussi. Après, voilà, je vous laisse un petit peu voir. Mais on voit que c'est quelque chose de concret, de stable aussi pour vous. Donc après, je vous laisse un petit peu voir. Évidemment, j'ai peut-être ici quelque chose aussi en lien avec l'étranger, si toutefois vous avez fait des démarches, des demandes en lien avec l'étranger. Bon, bah, il y a une validation encore une fois ici pour quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. Bah, je ne sais pas si vous attendiez peut-être des papiers ou des choses un petit peu dans ce sens-là. Quoi qu'il en soit, on voit que voilà, les choses se mettent en mouvement de manière positive pour vous. Ok ? Allez, on y va au niveau du tirage. Est-ce qu'il y en a certains qui ont eu la validation pour une mutation, un nouveau poste? C'est possible également avec cette énergie-là. Hein, si on était sur le domaine professionnel, c'est ce que je vous aurais dit. Allez, on y va les Capricornes. L'ours, la maison, le bouquet. L'enfant. L'enfant, les poissons, la faux. L'encre, le cœur et aussi la lune. Alors, en dos de deck, on a l'engagement. Donc, il y a quelque chose qui se met en mouvement. On a des nouvelles par rapport à un accord que vous attendiez, les Capricornes. Alors, après, que ce soit peut-être pour certains au niveau des finances, pour d'autres, ça peut être tout simplement par rapport à un nouveau projet professionnel, que ce soit au sein de votre entreprise, hein, dans des démarches que vous avez entreprises ou des demandes que vous avez faites. On voit qu'il y a une décision qui tombe, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, en tout cas la réalisation de vos rêves, de ce que vous souhaitiez, hein, tout simplement. On est sur une forme de récolte ici d'opportunités pour atteindre ces objectifs, en tout cas ce qui vous tenait à cœur. Donc on voit qu'on retrouve aussi une forme de stabilité émotionnelle à un moment donné par rapport à ça. Donc, les Capricornes, au niveau pro, on voit que, alors pour certains, j'ai l'impression que on a pris une décision de s'établir à son propre compte avec l'énergie de l'enfant, avec l'énergie des poissons, peut-être de travailler depuis chez soi, hein, pour certains, ou de vous rendre au domicile, pourquoi pas des autres. On voit qu'il y a de la concrétisation. Effectivement, est-ce qu'on attendait peut-être aussi dans les démarches que vous avez entreprises, ça peut être aussi peut-être des accords que vous attendiez, des accords officiels que vous attendiez, qui arrivent et qui tombent en tous les cas, qui vous permettent de démarrer quelque chose pendant ce mois de novembre. En tout cas, la décision va tomber au mois de novembre. Alors, pour ceux qui voulaient peut-être s'établir à leur propre compte, on a une forme de réalisation pour moi ici. Encore une fois, on voit qu'il y a des accords qui tombent également. On nous parle aussi de rendez-vous, de rendez-vous importants pour aller finaliser, concrétiser les choses. Également,
Alors pour certains, si vous êtes dans une entreprise, on voit que effectivement, il peut y avoir ici une proposition, une offre qui va vous demander de prendre une décision assez importante, parce qu'il peut y avoir peut-être aussi du changement qui peut impacter le cadre familial également. Alors c'est peut-être aussi ce que je ressentais tout à l'heure au niveau d'une mutation, c'est possible aussi. Donc on voit qu'il y a une opportunité ici d'aller vers quelque chose qui ramène en tout cas de l'abondance pour vous, quelque chose de beaucoup plus enrichissant pour vous, pourquoi pas avec plus de responsabilité également, comme si vous étiez le pilier d'un service, enfin de l'entreprise également. Donc il y a quelque chose qui va amener vraiment une forme d'accomplissement, de joie intérieure, de stabilité aussi pour vous, hein, parce que peut-être qu'on a pu douter à un moment donné, voilà, hein, parce que l'énergie de la Lune peut aussi nous indiquer qu'émotionnellement, ça a été un petit peu dur, on a douté, ça a été, voilà, ça peut être un petit peu compliqué, d'où l'énergie peut-être ici de la purification des émotions, parce que ça y est, enfin les choses se mettent en place avec peut-être une notion de rapidité aussi, hein, avec l'énergie de la faux. On récolte aussi, on a attendu, hein, il y a peut-être eu un laps de temps qui a été nécessaire pour pouvoir mettre les choses en place. J'entends que pour certains, ouais, ça a été compliqué ce changement. Alors j'entendais de la formation, et je vois que j'ai le livre hein, qui est pas très loin, voilà, des formations où on a peut-être été validé, ça peut être un concours également pour certains, donc ça y est, les choses peuvent démarrer de manière plus enrichissante pour vous, pour le coup, c'est comme alors ça peut être une validation d'acquis professionnel pour certains, pour d'autres ça peut être un concours en interne, peut-être aussi au niveau de votre, enfin de l'entreprise ou de l'établissement dans lequel vous êtes. Pour d'autres, ça peut être, vous savez, la fameuse formation que l'on doit faire avant de se mettre à son propre compte. Vous voyez, il peut y avoir, voilà, donc il y a une notion de validation par rapport à ça voilà, qui est là, qui se met en place, qui va venir, voilà, comme une révélation pour vous, une information importante pour vous. Ok, donc ça, c'est ce qu'on peut voir déjà. Maintenant, ce que je peux voir aussi pour certains, j'ai cette notion, ceux qui étaient peut-être à la recherche d'un emploi, on voit que, voilà, il peut y avoir effectivement, suite à un rendez-vous, à des rendez-vous, des entretiens, il peut y avoir cette notion de on vous choisit, voilà, pour ce poste-là. Donc, on va finaliser par un accord, par un engagement, par un contrat, une signature. Ici, c'est comme ça que je le ressens également. Donc, on est vraiment sur une concrétisation. On a une forme de libération aussi. Je sais pas, quand je vois ces énergies-là, c'est vraiment, je me sens soulagée et libérée parce que ça y est, enfin, les choses se mettent en place et je retrouve une position plus stable peut-être au niveau matériel, effectivement, pour certains. C'est fort possible aussi. Alors, pour certains, j'entends aussi qu'on a pu négocier un salaire, voilà, ou une augmentation de salaire. Et ben, pour moi, c'est validé également. Alors, au niveau des finances, alors, projet, finance, voilà, hein, je vais mélanger un petit peu les deux parce que je vois qu'il y avait ici un projet peut-être par rapport à un bien immobilier. Il y a une offre peut-être qui a été faite, effectivement, et on nous dit bien qu'il y a la transaction qui se met en place, qu'il y a de la concrétisation par rapport à ce projet. Donc, on pourrait peut-être finaliser ici l'achat de quelque chose. Moi, je vois la maison, donc tout de suite, ça va me parler d'un bien immobilier, mais ça peut être aussi une validation pour un prêt, pour peut-être embellir aussi, hein, faire des travaux dans la maison, également agrandir la maison pour d'autres. Enfin voilà, je vous laisse un petit peu adapter, mais quoi qu'il en soit, on nous parle aussi d'une transaction qui va se concrétiser pour vous par rapport à un bien, quel qu'il soit. Voilà. Donc, on a un projet qui se réalise et qui se concrétise pour vous, les amis. Alors, si on n'est pas dans les projets, pour certains Capricornes, c'est, voilà, est-ce que pour certains Capricornes, ici, on pourrait aussi nous indiquer qu'il y a une rentrée d'argent qui va ramener une certaine stabilité. Alors, est-ce que c'est une rentrée d'argent par le biais d'un travail qui s'est présenté à vous?
Voilà, c'est possible. Est-ce que l'on attendait une somme d'argent ici par rapport comment je pourrais dire, ça peut être dans le cadre familial, donc pourquoi pas une succession, bah, c'est possible également. Après, je vous laisse un petit peu voir en fonction de vous. Quoi qu'il en soit, je vois que pour certains Capricornes, on voit qu'il y a comme une pendaison de crémaillère, hein, de toute façon, ou tout simplement quelque chose à célébrer en famille ici. On est beaucoup dans l'abondance, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de cartes d'énergie qui nous parlent d'abondance pour vous. Alors, oui, peut-être que voilà, pour certains, ça a été difficile à mettre en place. Et le mois de novembre, c'est vraiment le mois favorable à toutes les transactions pour vous. Et que c'est le mois où les choses se décantent, voilà, qui se débloquent également, puisqu'on nous parle de récolter aussi pour certains. J'ai quand même un déménagement, hein, pour certains. Effectivement, on a un déménagement. Si vous étiez peut-être aussi dans cette attente-là, bah forcément, de toute façon, oui, quand il y a pendaison de crémaillère, obligé, il y a déménagement. Mais ça peut être par rapport à l'achat d'un bien, hein, que vous avez fait aussi. Ça, c'est très possible. Donc, voilà tout ce que je peux voir, les Capricornes, avec le petit Lenormand. J'essaie de creuser un petit peu par rapport à ça. Alors, c'est marrant parce que pour certains Capricornes, est-ce qu'on a le projet de vendre quelque chose? C'est possible également. Alors, ça peut être en lien, je vends, je rachète, vous voyez, ça peut être ça aussi. Je vous laisse adapter, hein, bien sûr. Mais ouais. Je vous l'ai dit, j'ai une petite rentrée d'argent, effectivement. Bah, c'est un mois aussi. Alors, après, ça, c'est un petit message supplémentaire. J'ai l'impression que c'est un mois aussi, vous avez envie de vous faire plaisir. Parce que, voilà, les choses avancent et bougent comme vous le souhaitez, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Si on n'est pas sur les projets et des choses comme ça, il y a vraiment cette notion de retrouver une stabilité financière, hein, pour certains. OK ? Donc, voilà ce que je peux voir. Moi, j'ai un projet de couple qui se met en place également. Si on était un petit peu sur ces projets-là, un projet de couple qui se réalise, qui se concrétise. Donc, voilà, on va aller regarder de toute façon le côté sentimental, relationnel pour vous les Capricornes. Là, on était plus sur le général, hein, donc voilà, je regarde moins le côté, sauf voilà, s'il y a des messages qui sont flagrants, évidemment. Alors, les Capricornes, on va aller voir le sentimental. On va commencer par les célibataires. Et puis, je démarre avec un premier message, une première énergie, avec l'oracle des anges de l'amour. Il y a une carte qui a voulu sauter tout de suite, donc on va la prendre. Et puis, on continuera avec le Line of Love. J'en veux une troisième, s'il vous plaît. Ok. Alors, on a le lâcher-prise, la passion, et on vous dit très, très, très bientôt ici. Donc, pour moi, hein, on voit qu'il y a peut-être eu toute une période où, justement, on était dans les énergies de purification, de libération, de lâcher-prise, peut-être aussi, sans trop se mettre la pression pour pouvoir aller rencontrer quelqu'un de nouveau. On a peut-être pris tout simplement le temps ici de faire le nécessaire au niveau de certaines énergies du passé pour pouvoir s'en libérer. J'ai un petit peu ce ressenti-là. Maintenant, on nous parle là peut-être d'une nouvelle passion qui va arriver pour vous. Donc forcément, c'est au moment où on s'y attend le moins que les choses se mettent en place. Évidemment, c'est quand on est dans le lâcher-prise que les choses se décantent et que les choses se présentent à vous. Donc là, on vous invite à vous ouvrir à nouveau à l'amour, à la passion, et puis de prendre votre place. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça. Alors, ici, on nous dit laisser une chance à votre relation. Oui, de ne pas dire tout de suite si, par exemple, la personne, si toutefois, voilà, parce que là, on est sur les célibataires, donc je ne vais pas vous l'analyser de la même façon, mais ça va être tout simplement de dire, oui, j'ai des critères, mais il va peut-être falloir revoir un petit peu les choses, peut-être approfondir, voir que
sans jugement physique, sans... enfin, il faut qu'il y ait une attirance, bien sûr. Hein. Voilà, mais sans avoir cette notion de mais non, 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 ça va pas le faire tout de suite. Après, bien sûr, écoutez vos ressentis, vos intuitions. Mais là, c'est plus avec le mental, vous voyez, de se dire, ouais, mais non, voilà, stop, je veux pas. Ou voilà. C'est vraiment de dire, ok, il y a quelque chose qui se présente à moi. Bon, bah, je vais voir. Je vais voir un petit peu la mentalité de cette personne. Je vais voir quels sont ses objectifs de vie, comment elle raisonne. Vous voyez, parce qu'on peut avoir quelqu'un de complètement différent en face de vous et que vous allez vous dire, ben non, voilà. Alors que justement, si elle est différente, peut-être que c'est parce que vous avez su lâcher et que vous n'allez plus rentrer dans un schéma répétitif. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là que j'ai par rapport à ça. De faire peut-être aussi des efforts d'entretenir un lien ou de s'ouvrir à ce lien déjà, dans un premier temps. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens pour vous, les Capricornes. Mais on nous dit que voilà, les choses vont se décanter rapidement. Donc, il va falloir faire l'effort de s'ouvrir, effectivement. Et puis, on va compléter. On a la notion de sacrifice. Bon, le sacrifice, c'est de faire des efforts peut-être aussi. Que le lâcher prise, ça peut aussi indiquer que vous portez plus aucun intérêt ni à votre apparence, ni peut-être aux prétendants qui pourraient ou prétendantes qui pourraient se présenter à vous. Donc ça va être de dire, ok, je fais l'effort de, ok, c'est ça que je vois. Je fais l'effort de me pouponner, de me rendre plus séduisant, plus séduisante, plus voilà, peut-être ça. Hein. Sans trop se mettre la pression non plus, hein, bien sûr, ça sert à rien. Après, voilà, ce que je ressens également quand je vois cette association, c'est vraiment, waouh, j'ai vidé la coupe en fait. Elle était pleine, j'ai vidé la coupe, j'ai purifié. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, j'entends aussi ne pas faire de comparaison par rapport à la personne ou des personnes du passé. Ne pas faire de comparaison, j'entends ça également. C'est pas parce qu'il y a une personne dans le passé qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir, qui vous a peut-être trahi, trompé, peu importe, que tout le monde va être pareil. Donc, on a bien une nouvelle rencontre ici, les amis. On vous dit également que vous avez toutes les capacités peut-être pour essayer de vous mettre un petit peu plus en avant. C'est ça aussi, faire l'effort, hein, de se mettre un petit peu plus en avant, oser montrer qui vous êtes réellement sans porter de masque et sans vous sous-estimer. Vous voyez, c'est un petit peu ça que j'entends ici. Waouh. Donc oui, restez positif, hein, ça c'est clair et net, parce que pour moi, il y a quelqu'un de très positif qui arrive pour vous, avec qui il y aura cette sensation de magie, de reconnaissance, de fluidité également. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens par rapport à ces associations. Quand je lis, décider exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite, moi, c'est vraiment de décider comment je pourrais dire ça? C'est de décider, non, c'est de vous positionner, voilà, de vous positionner dans ce que dans quoi vous vous projetez dans une relation, sans vous mettre en retrait, voilà, c'est un petit peu ça, sans se soumettre, voilà, c'est ça que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ouais, non, mais on a vidé la coupe pour moi ici. Effectivement, il y a encore des blessures qui peuvent encore être là, c'est vrai, mais moi, ce que je vois, c'est qu'on a toutes les capacités pour en tirer des leçons positives. Moi, j'ai quand même quelqu'un de nouveau. Alors, est-ce que c'est cette personne-là qui va venir vous ouvrir les yeux, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, on est sur du général. Est-ce que c'est cette personne-là qui aura peut-être aussi vécu une expérience et qui pourra vous ouvrir les yeux ou vous faire voir les choses peut-être d'une autre façon? On a bien quelqu'un de nouveau et un nouveau départ pour vous, les Capricornes. Hein.
Alors, est-ce qu'on a cristallisé sur une personne du passé? Quand je dis cristallisé, est-ce qu'on a nourri l'espoir que cette personne pourrait encore venir? Bon, pour moi, on me dit lâche prise. C'est pas là que ton avenir il est. Il y a bien quelqu'un de nouveau, mais quelqu'un de beaucoup plus intentionné avec qui tu pourras vivre une belle expérience. Voilà. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Là, ouais, on a de le savoir. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait vous apprendre pas mal de choses. Mais c'est aussi cette énergie de dire, je prends le temps de connaître cette personne. Voilà, je prends le temps de voir où est-ce qu'elle veut aller, vers quoi elle m'emmène. On nous parle d'un changement, des choses qui vont être beaucoup plus claires. C'est pas quelqu'un qui va porter un masque, qui va essayer de vous manipuler. Je le ressens pas du tout comme ça, puisqu'on nous parle quand même de quelqu'un de très positif. Alors, pour certains, moi je pense que pour certains Capricornes, il y a déjà quelqu'un dans votre entourage qui pourrait se révéler à vous, hein. Quelqu'un qui pourrait vous révéler ses sentiments. Il y a une déclaration d'amour pour moi ici, et donc une relation naissante à venir également. Voilà, et on vous dit bien de quelque chose de stable, quelque chose où on va vouloir aller sur du long terme. On va se projeter sur du long terme. On en a des nouvelles. Il peut y avoir un message ici avec des révélations de la part d'une personne qui va compter pour vous, à mon avis, ici, hein. Donc, soyez attentifs, ne restez pas dans le passé, nettoyez, purifiez, videz la coupe. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, ça c'est clair et net. Alors, je dis pas que tous les Capricornes vont rencontrer l'amour de leur vie, mais il y a un cheminement, je pense, à faire et qui va, voilà, au fur et à mesure du temps, les choses vont évoluer. Pour vous, dans ce sens-là, en tous les cas. Mais je pense que déjà, ça va commencer par se libérer de tout ce qui n'a plus lieu d'être par rapport à votre vécu, pour aller vers plus d'épanouissement. Vous voyez, j'ai voulu faire une petite coupe, vers plus d'épanouissement, vers un changement. Il y a un conditionnement qui va changer chez vous, j'ai l'impression. Parce que j'ai l'impression que pour certains Capricornes, même si je sais que vous savez vous positionner et que voilà, vous savez dire quand vous voulez quelque chose ou pas, il y a quand même ici une énergie de je me suis soumise au bon vouloir de l'autre à un moment donné. Et c'est pas dans votre caractère. Donc, waouh, ça a dû vraiment vous impacter très très fort parce que ça vous a freiné dans qui vous êtes. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ça vous a... ouais, c'est comme si ça vous avait écrasé, voilà, je l'entends comme ça. Donc là, il y a vraiment cette possibilité de remonter sur le trône, comme on pourrait dire, de reprendre votre pouvoir, votre force, en étant qui vous êtes réellement. Voilà ce que j'entends, les Capricornes célibataires pour vous. Ouais, dis donc, dis donc. Ok. Alors, j'espère que ça vous aura parlé, les célibataires. N'hésitez pas à regarder vos autres signes si ces messages ne vous parlent pas, ne vous correspondent pas. Prenez ça comme un divertissement au mieux. Voilà. Allez, on y va vers le tirage pour les couples Capricornes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, les couples Capricornes ? Alors, on a la carte de l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, moi, ce que j'entends dans ce message-là, c'est que peut-être vous avez ou ressentez le besoin de préserver votre relation de certaines personnes. C'est un petit peu ça que je ressens. On a gardé l'esprit ouvert. Ouais, c'est quoi? Ouais, moi je pense qu'il y a quelque chose qui vous indique ou qui vous invite peut-être de vous éloigner soit d'un cercle ou d'un contexte pour préserver votre relation, pour prendre soin de votre relation. Alors, ça peut être un contexte familial, un cercle familial, un cercle amical qui ne vous correspond pas ou correspond plus. Je pense que c'est comme ça que je l'entends en tous les cas. Parce que
Ou alors, il peut y avoir une forme de rivalité. Ça peut être quelqu'un qui essaye aussi de flirter avec votre partenaire. Donc après, gardez l'esprit ouvert. Je vais plus le prendre comme ça, du coup, dans le sens où, attention, vous savez que vous êtes avec la bonne personne. Il peut y avoir peut-être une énergie comme ça voilà, de séduction que vous avez décelée ou que vous ressentez. Donc, il va falloir faire une action par rapport à ça pour préserver votre relation. Ça, c'est fort possible pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être pas ça du tout. C'est peut-être tout simplement qu'il va falloir sortir d'un cadre, d'un mode de fonctionnement. Là, quand on vous dit, on n'est pas sur les célibataires, donc je vais pas du tout l'interpréter de la même façon. Ça va être plutôt être dans le sens d'accepter une certaine différence que vous pouvez avoir avec votre partenaire. Ça peut être simplement dans un mode de fonctionnement, ça peut être dans le caractère, ça peut être dans les volontés que l'on aimerait, les projets que l'on aimerait. Donc là, ça va être tout simplement, attention, voilà, tu sais que tu es avec la bonne personne, ne mets pas trop la pression, reste plus dans la légèreté sans mettre la pression parce que ça pourrait énerver ou agacer l'autre. Hein, ça peut aussi être ça. Donc, je ressens ces deux énergies-là, effectivement, avec ces associations. Maintenant, je vous laisse adapter, bien évidemment. Donc, attention, restez attentifs. Hein, voilà, si toutefois vous ressentez quelqu'un qui pourrait... restez attentifs de ne pas trop mettre la pression. Ouais, il y a des choses peut-être à mettre en lumière. Effectivement, il y a peut-être des choses à dire, à lever un masque sur peut-être ce que vous avez envie de mettre en place avec votre partenaire, ce qui pourrait ramener une forme d'harmonie. L'isolement, la préservation de votre relation peut ramener une forme d'harmonie. Alors peut-être aussi pour certains Capricornes que c'est une invitation tout simplement à prendre un temps pour deux, un week-end, une semaine de vacances à deux, rien qu'à deux. Vous voyez, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Alors on va continuer. Ou des choses qu'on pourra se dire, en tout cas à ce moment-là. Ouais. Moi, il y a quelque chose, il y a un retour à l'harmonie pour moi ici. Même si on a pu avoir des avis différents, des projets différents, des envies différentes, parce que voilà, on est deux personnes différentes, eh bien, on va réussir à concilier les deux. Pour moi, c'est ça que je ressens. Il y a quelque chose qui est en train de s'alléger. Alors, pour certains Capricornes, est-ce que justement, vous avez mis en place quelque chose aussi, ça peut être ça, un projet qui se met en place, qui se réalise, qui se concrétise, et que justement, pour le coup, maintenant, vous allez pouvoir souffler et revenir voilà, avec plus de légèreté, sans vous prendre la tête, sans se mettre la pression, de dire, il y a ça, il y a ça, il y a ça à faire, voilà, il y a cette démarche, il y a ça à mettre en place, il y a ceci, il y a cela. Voilà, c'est un petit peu ça. On a un retour à la stabilité également. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est investi dans quelque chose, là, les Capricornes. Alors, est-ce que vous avez, je sais pas, fait un projet alors, tout à l'heure, avec le petit Lenormand, j'avais un projet de couple par rapport à un bien qui se mettait en place. J'avais cette notion-là. Donc, ça peut être ça qui se concrétise. Même si on n'est pas toujours d'accord, eh bien, on sait qu'on est vraiment avec la personne. On a envie d'être avec cette personne. Alors, je vois aussi un masculin ici qui s'ouvre énormément. Et qui ose peut-être mettre plus de choses. J'ai trop de cartes là en même temps. C'est pas possible. Qui va oser mettre des choses plus en avant, qui s'investit, voilà. Il y a vraiment quelque chose que vous allez vivre ensemble d'enrichissant autour de ce mois de novembre. Ça peut être tout simplement aussi des petits moments de partage, parce qu'on prend conscience que, vous voyez, ça peut être ça. Est-ce que vous vous êtes un petit peu isolé hein, aussi, ça peut être ça, hein, le message, de dire, ouais, j'avais besoin de prendre un petit peu de recul à un moment donné, parce que j'avais besoin de faire une petite mise au point, et au final, cette mise au point, elle a été enrichissante. Ça me permet de voir les choses sous un autre angle, de garder l'esprit ouvert, d'être plus à l'écoute de l'autre et de partager plus de choses avec l'autre aussi. Moi, je vous donne tout ce que j'entends et ce que je ressens. Hein. Donc après, je vous laisse voilà, le soin de l'adapter. Et on a la carte de la lettre. Bon, clairement, là, on est sur de la communication, sur de l'échange également. Mais ça peut être aussi une proposition.
Ça peut être une validation également par rapport à un investissement, mais ça peut être aussi une proposition d'engagement de la part de votre partenaire. Voilà, une invitation peut-être à faire des choses de manière beaucoup plus officielle. Moi, je pense qu'il peut y avoir cette notion-là également. Je vois, je fais des petites coupes, c'est pareil, hein, ça me dit qu'on a pris le temps. On a l'amour quand même ici, vous voyez, c'est un lien d'amour, c'est un lien de... Voilà, c'est plutôt très positif. Donc, si vous êtes un petit peu dans toutes les situations que j'ai citées, on voit qu'on revient avec des énergies super positives, de la stabilité, de la concrétisation peut-être par rapport à des investissements que vous avez faits. Et on voit que les choses vont s'alléger parce que ça y est, enfin les choses se mettent en place. Ou ça y est, elles se sont mises en place, quoi. Ça peut aussi être ça hein, pour vous, tout simplement. Donc voilà ce que je peux voir pour vous les Capricornes. Au niveau du relationnel. Après, bien sûr, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à aller regarder vos autres signes. Bien sûr que là, ça va pas parler à ceux qui sont en pleine séparation. Moi, voilà, je vous donne ce qui ressort, hein, évidemment. Donc, ça va pas parler à ceux qui vont être en pleine séparation. Voilà, si j'étais sur quelqu'un qui me dit, par exemple, allez, on va le faire comme ça. Si j'étais sur quelqu'un qui me dit, moi je suis en pleine séparation, on est en plein dans les papiers, dans les démarches, moi ce que je vois, c'est que ok, il y a pu y avoir des désaccords par rapport au partage, mais qu'au final on va trouver un terrain d'entente et les choses vont s'alléger, vont se passer de manière plus fluide pour vous dans les démarches. On va trouver, voilà, quelque chose qui va être équilibré pour l'un, pour l'autre. On va faire les choses de manière plus fluide parce qu'on aura su peut-être mettre des choses en lumière et discuter peut-être avec plus de discernement et de bonne volonté. Vous voyez, comme quoi on peut adapter un tirage à plusieurs situations différentes. Après, je vous dis moi tout de suite ce qui me vient comme ça, mais voilà. Si jamais vous étiez dans cette situation-là, ce que j'aurais pu dire, que ça va se faire de manière positive, qu'on va pouvoir partager les choses de manière positive et équilibrée pour les deux parties. Donc, voilà pour vous les Capricornes. J'espère que ça vous aura aidé. Comme je le dis, si ça vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos autres signes, parce que je peux pas donner toutes les situations. Hein, vous êtes trop nombreux, ça c'est sûr. Et puis, on va aller, clôturer votre guidance avec les portes de l'intuition, les Capricornes. Hop là, on a la cohérence qui ressort et on vous dit, dès que votre comportement, hop là, non, j'en ai trop là, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est ça, ouais. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Voilà, ne perdez pas le cap de ce que vous voulez mettre en place. Hein. C'est ça, même si on peut avoir ou traverser, comment je pourrais dire, des petits moments de blocage ou des petits défis à relever. Hein. Faut pas baisser les bras, au contraire. Hein. De toute façon, vous n'êtes pas comme ça, vous les Capricornes. Je sais, j'ai mon fils qui est Capricorne. Lui, quand il a décidé quelque chose, il fera tout pour mettre en œuvre. Hein. Ça, c'est clair et net. Il ne baissera pas les bras. Et vous n'êtes pas... C'est pas dans vos énergies. Parce que vous avez toujours cette... comment je pourrais dire? Alors, de manière positive, l'ambition d'y arriver. Alors, ici, nous avons la clarté. Waouh! La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Oui, vous avez les bonnes décisions. Vous avez le bon discernement pour atteindre vos objectifs. Et je sais que vous savez, comment dire, vous repositionner de manière différente si besoin est. Faire preuve d'adaptabilité. Hein. C'est ça que je ressens par rapport à vous. Et on vous dit donc avec en dos de deck la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Oui, c'est ça qui va amener plus de clarté parce que vous serez plus dans le mental, effectivement. Et on a la carte debout. Et on vous dit, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Je suis même pas surprise. En tout cas, les Capricornes, on a eu un beau tirage pour vous. Alors, j'ai décidé, je l'ai pas dit dans les autres, je sais pas pourquoi je le dis à vous, mais j'ai décidé que je mettais plus de titres dans les vidéos parce que pour moi, je trouve que ça reflète pas la guidance. Donc, voilà.
j'ai décidé de plus mettre de titre de vidéo. Donc après, voilà, si vous avez envie de la regarder, vous la regardez, bien évidemment. Je fais toujours le minutage comme ça, voilà, si vous allez directement là où vous êtes, où vous voulez aller, pour les messages que vous voulez recevoir, évidemment. Quoi qu'il en soit, les Capricornes, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite vraiment un très joli mois de novembre. Et puis, bah, surtout, prenez soin de vous, quoi. Je vous dis à très vite. Bye bye, les Capricornes.